Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que je parle souvent de l'importance de suivre la concurrence, de suivre les personnes qui font des bonnes choses dans votre business. Donc on va voir dans cette vidéo le top 5 des sites Shopify en dropshipping pour pouvoir les analyser ensemble. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le dropshipping. D'ailleurs, c'est le but de cette chaîne, c'est de vous accompagner dans le processus du dropshipping, donc de vous accompagner, de vous aider à faire un salaire via le dropshipping, voire plus. Évidemment, il faut voir les choses étape par étape. Donc je fais également aussi une vidéo chaque mercredi où je vous accompagne dans le processus de la recherche produit pour vous donner des indications et vous montrer comment je fais mes recherches produits. Aussi, une dernière chose, j'ai mis en place une série de 3 vidéos 100% gratuites pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans le dropshipping et savoir quelle méthode j'utilise pour générer un salaire dans le dropshipping. Donc je vous ai mis tout ça dans la description, il vous suffit de cliquer dans le lien juste en bas et me renseigner votre email, comme ça je vous envoie tout directement dans votre boîte mail. Commencer directement avec l'incontournable site Flashvend. Donc ça c'est le site numéro 1 en dropshipping pour tous ceux qui font du dropshipping, surtout sur Google Shopping. Vous connaissez forcément ce site là, donc on va l'analyser. Je trouvais ça pertinent puisque pour moi on va toujours s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Donc pour moi cette équipe là ils sont vraiment très très forts. Donc alors pour le coup ils sont pas sur Shopify, eux ils sont sur BigCommerce si je dis pas de bêtises. Donc c'est pareil pour moi, hein, dès l'instant où vous êtes sur Shopify, sur WordPress, sur BigCommerce, etc. que vous avez un site de dropshipping, vous pouvez faire la même chose sur Shopify. Donc ici on va l'analyser, donc l'idée c'est de regarder en gros ce qui se fait pour essayer de comprendre comment eux ils agissent et comment ils font pour être rentables. Donc là ce qui est intéressant c'est que directement ils ont un pop-up, donc là qui intervient au bout de soit X secondes sur le site, soit quand on scrolle. Je pense que il intervient simplement quand on descend trop. Là on a un coupon de réduction qui est envoyé ici avec l'adresse mail, donc il suffit de donner le prénom et l'adresse mail. Donc ça c'est pour donner des séquences mail, pour donner du contenu et derrière pouvoir vendre avec les mails, puisque c'est un gros site Shopify. Aujourd'hui ils ont sans doute des centaines de milliers d'emails dans leur base, donc c'est assez intéressant, c'est très intelligent de leur part de récolter l'email avant l'achat. Donc là c'est pas mal, il suffit de renseigner son email et son prénom. Là ce qui est bien, alors ce qui est marrant aussi c'est que effectivement si vous vous placez sur les mêmes produits que Flashvend, bah ce sera quand même assez compliqué d'être rentable. Évidemment, il y a certains produits où vous allez pouvoir quand même être rentable, mais c'est compliqué d'être rentable parce que simplement eux, ils ont des prix que personne n'a, enfin que très peu de gens, simplement très peu de gens ont. Donc là, par exemple, si vous allez sur AliExpress pour chercher ces produits-là, bah, vous allez avoir des prix qui sont assez faibles, enfin assez importants par rapport au prix de revente de Flashvend. Donc vous allez avoir une marge assez faible si vous décidez de vous positionner sur la même tranche de prix. Donc moi je vous recommande de faire attention et de pas forcément vendre les mêmes produits que eux, parce que c'est quand même assez délicat de vendre les mêmes produits, puisque forcément si vous êtes beaucoup plus cher, ça va être un peu compliqué déjà de faire pas mal de ventes et ensuite d'être rentable, parce que forcément les gens vont plutôt acheter, ils vont quand même assez comparer les prix. Donc ici ce qu'ils ont de bien, c'est qu'ils ont je pense qu'ils ont vraiment tout optimisé, sachant que eux ça fait longtemps qu'ils sont dans le e-commerce, dans le dropshipping. Donc finalement là tout ce qu'ils ont mis en place c'est des choses qu'ils ont testées, ils savent que ça c'est intéressant, qu'il faut le mettre, donc ça fait quand même évidemment dropshipper, mais s'ils le mettent encore, c'est eux ils estiment que c'est quelque chose qui est quand même encore pertinent, qui fonctionne très bien, donc ils l'ont laissé. Pareil, là ils ont mis expédition sous 48 heures, donc c'est assez malin parce qu'ils jouent sur les mots, c'est bien. Enfin, les gens peuvent, enfin certaines personnes vont sans doute comprendre que c'est de la livraison, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas de mensonge là-dessus. C'est bien parce que il y a l'expédition, c'est quand même assez clair, mais voilà, c'est intéressant de mettre quand même ça en place. Ici, on a un bon produit, donc c'est un produit qui a bien tourné, qui tourne toujours d'ailleurs très bien. Donc vous voyez ici, eux, leur fiche produit, ils ont bien mis toujours des vidéos. Donc eux, alors c'est moi ce que je préfère dire toujours, c'est de mettre des gifs parce que ça prend pas trop de place. Eux, ils ont vraiment toute une équipe, c'est vraiment super optimisé. Donc si vous pouvez faire exactement la même chose que eux, que la vidéo soit en auto-load, c'est-à-dire qu'elle se charge directement, qu'on n'a pas besoin de la lancer, bah c'est parfait. Vous voyez ici, on arrive à très bien comprendre l'utilisation du produit. C'est très simple, très clair. On peut se projeter là-dedans et en fait, ça transmet des émotions. C'est pour ça que je suis très fan du fait d'avoir des vidéos
des gifs sur la fiche produit et tout en haut, vous voyez, c'est pas mis à n'importe quelle place parce qu'en fait ici la plupart des gens ils vont même pas lire. En fait ça c'est quand même assez compliqué à comprendre, mais la plupart des acheteurs ne vont même pas descendre jusqu'en bas, hein. En fait les gens, l'achat, ils ont déjà l'idée d'acheter le produit ou non au bout de, je crois que c'est 3 secondes, quelque chose comme ça. Enfin, c'est quand même très rapide finalement. Donc il faut que le début soit directement pertinent. Il faut que là, ce qui est écrit ici, ce soit directement, ça fasse directement tilt et que ce soit simple à comprendre. Donc faut que vous mettiez les visuels qu'il faut. Alors ça sert à rien d'inonder le site avec des choses qui sont inutiles, mais eux, ils ont forcément tout optimisé, ils ont tout checké. Donc c'est pour ça que je dis toujours que c'est important de regarder ce qui se fait au mieux, comme ça vous comprenez à peu près ce qu'il faut avoir. Alors évidemment les prix sur ces produits là, ça va être très compliqué de vous situer sur le même produit, puisque derrière faut quand même être rentable, hein. Faut faire pour moi un minimum un x2 sur des produits que, là par exemple la porte du poulailler à 32 €, vous le revendez 32 €, ça veut dire qu'il faut maximum, livraison comprise, il faut maximum l'acheter à 16 €, on va dire à peu près ça quoi. Donc je pense que ça peut être assez compliqué d'expérience, c'est assez chaud de trouver des produits qui chez Flash Vente sur lesquels on va pouvoir se positionner également, puisque eux ils ont des prix, forcément vu qu'ils travaillent depuis longtemps et qu'ils font des gros volumes, ils ont pas les mêmes prix que des personnes qui vont commencer en dropshipping, donc ça va de soi. Donc ça, je pense que c'est un site que vous devez aussi beaucoup analyser de votre côté, parce qu'on peut pas tout faire dans une seule vidéo. Donc vous regardez pas mal les produits, ça peut être intéressant de comprendre sur quoi ils sont positionnés, de regarder comment ils mettent en avant les choses. Donc là en soi vous prenez pas trop la tête pour la page d'accueil, eux c'est bien fait, il y a tout ce qu'il faut, mais vous prenez pas trop la tête, hein. Faites pas des choses vraiment ultra poussées, parce que si vous êtes en généraliste, les gens déjà ils vont pas aller la plupart du temps sur votre page d'accueil, donc faut pas trop se prendre la tête pour ça. Le parcours, tiens, on peut aller faire un test là-dessus, on va cliquer sur ce produit-là par exemple. Et là aussi un truc bien, c'est qu'ils ont mis ce qu'on appelle un quantity breaks. C'est en gros, il y a une réduction pour le nombre de produits qu'ils prennent. Donc en gros, c'est comme White Bundle. Donc sauf que eux, c'est sur Big Commerce, et je trouve que c'est quand même assez sympa l'affichage et tout. Donc pareil, ils ont tout optimisé, donc tous les éléments qu'ils ont sur la fiche produit c'est optimisé. Là on arrive sur une page panier, donc je suis sur ordinateur, sur mobile c'est peut-être un petit peu différent. Là il y a toujours de l'urgence, ils mettent toujours de l'urgence, donc c'est assez intéressant de voir ça. Là il y a des produits similaires, enfin des produits recommandés. Là on va cliquer sur passer votre commande, on va voir ce qui s'affiche, et là on va directement récolter les emails. Donc là je vais faire test@gmail.com juste pour voir. Je vais voir ce qu'on a. Là pareil, panier réservé pendant 10 minutes. Hop, on va enlever ça. Et là, donc là, il faut vraiment aller à chaque fois étape par étape, et toujours cette confiance qui est vraiment rajoutée tout au long de l'étape de commande. Donc là, pareil, vous avez les garanties, etc. Quelque chose qui est très professionnel, très bien fait. Donc ça, on peut pas le faire sur Shopify, puisque derrière, il faut bien pouvoir modifier le checkout, et sur Shopify c'est pas faisable avec le plan basique. Donc on va pas aller au bout du processus d'achat en soi. C'est voilà, il y a la livraison, etc. Ils peuvent mettre la livraison gratuite ou offerte, peu importe. Là on va passer au deuxième site. Donc ça c'est un site que je suis depuis longtemps également, donc je sais plus combien de temps. Je sais qu'il y a 1 an j'étais au moins dessus, sûr et certain. J'étais allé sur ce site là. Donc pourquoi je vous montre ce site là, pourquoi on passe vraiment de vraiment des choses super différentes? Parce que pour moi c'est important que vous ayez une diversité dans le contenu, pour que vous compreniez ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est intéressant, pour que vous ayez des idées. En fait là dans cette vidéo c'est pas de vous montrer ce qu'il faut faire exactement, c'est pas de copier-coller, mais ce sera toujours de vous inspirer. Je le répète à chaque fois parce que pour moi c'est trop important. En fait il faut toujours s'inspirer, il faut pas essayer de copier-coller. Là vous avez ce site là, si vous faites la même chose vous allez vous faire manger, parce que ce gars là il est là depuis longtemps. Donc faut pas faire copier-coller, faut s'inspirer. Regardez par exemple là, lui il est présent en Allemagne, c'est un .de, donc c'est un Allemand qui a fait ça apparemment. Donc n'essayez pas de faire la même chose en Allemagne. Par contre peut-être que de faire dans un pays qui est un petit peu, je sais pas, hors du commun, on va dire, qu'il y a peu de gens dessus, c'est par exemple la Norvège ou Suède, etc. Pourquoi pas, faut analyser le marché. Donc c'est intéressant aussi de regarder ce qui se fait. Donc on sait que ce gars là il fait de l'argent, parce que moi je le sais d'expérience. Là vous pouvez aussi le traquer avec PuppySpy. Bon là moi ça fait pas longtemps que j'ai activé le tracking, donc forcément il n'y a pas
il n'y a pas beaucoup enfin il y a pas de données, hein, il n'y a pas de vente puisque ça fait 2 heures que je l'ai lancé. Mais je sais que ce site-là, il marche très bien. Alors, c'est pas le top des sites Shopify, mais pourquoi je voulais montrer, c'est que c'est un site qui est niché. C'est, j'allais dire un monoproduit. Non, je pense que c'était un monoproduit à la base, donc qui vendait que ce produit-là et qu'il a rajouté d'autres produits complémentaires. Et je trouve que c'est très smart, c'est très intelligent de sa part parce que pour moi, un monoproduit, c'est dommage d'en faire un parce que ça veut dire que vous vous limitez à qu'un seul produit. Alors, ok, oui, ça peut bien convertir, mais rien n'empêche d'avoir un multiproduit de cette manière-là, hein. Enfin un produit, un site vendu sur un site niché. Produit vendu sur un site niché, ça peut être pas mal parce que derrière vous allez pouvoir avoir un gros panier moyen, une valeur long terme du client qui est assez importante. C'est-à-dire que derrière vous allez aussi récolter les mails, faire des campagnes mailing en proposant des produits qui vont être similaires où la personne vous savez qu'elle pourrait être intéressée par ce genre de produit. Là pareil, on a vraiment un produit qui est assez intéressant avec directement donc les dimensions. Je pense que c'est bien mis en avant parce que c'est quelque chose qui est assez important dans ce domaine-là. Pareil, des avis Trustpilot ici. Là, on a la livraison, donc le délai de livraison qui est bien précisé, donc avec un code qui est fait. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être marrant de faire ça sur ChatGPT avec la même fonctionnalité. Là, ça pourrait être assez sympa. Donc c'est vraiment quelque chose qui rassure aussi. Et évidemment, il ne faut pas faire quelque chose qui soit faux. Là, vous voyez que c'est bien précis. On est le 22 février, je crois. Ouais, c'est ça. 22 février. Et là, c'est livré le 2 mars. Donc là, il n'y a pas de doute. En fait, ça lui permet aussi d'éviter le service client en disant ouais, j'ai les personnes qui ont commandé aujourd'hui, qui n'ont pas reçu demain ou après-demain, se plaindre. En fait, c'est aussi bien par rapport à ça. C'est très précis. On sait qu'on va recevoir le produit le 2 mars. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Pareil, donc là, qu'est-ce qui revient toujours? Donc là, on a les trust badges donc pour donner confiance, etc., pour donner de la crédibilité. Là, on a le produit en action. Directement, on voit à quoi sert le produit, on voit l'efficacité. Tac, tout est bien précis. Là, on a tout ce qu'il faut avant, enfin pas avant, après, mais en gros, sans ce produit-là et avec. Donc là, tous les avantages, les inconvénients. Donc là, je l'ai pas traduit. Je vais peut-être le traduire quand même si les mots qui sont inscrits ici sont pas très importants. Bon, les images sont pas traduites, c'est pas grave. Là, l'idée c'est juste de vous montrer la structure. En fait, de voir la structure, comment c'est fait, etc. De comprendre les éléments qu'il faut avoir. De toute façon, même si c'est pas traduit ici, bon, c'est pas exactement ce qui est écrit, mais vous avez compris le principe. Donc là, pareil, là, c'est marrant parce que d'habitude, on a tendance à le mettre en bas, mais là, ça montre bien qu'il y a la possibilité d'acheter des tailles différentes et que la taille ici est hyper importante. Donc là, c'est montré plusieurs fois. Là, on a en gros le produit en action aussi, avec avec peut-être un client qui a acheté ce produit-là, avec les étapes pour utiliser le produit. On voit que le produit s'utilise très rapidement. Donc là, il a juste à le mettre dedans, hop, et ça, il le met dans la perceuse et puis ça fonctionne directement. Il n'y a pas besoin de 36 réglages. Là, il y a l'Instagram donc de Turboplanter qui est indiqué avec l'équipe, etc. Avec tous les réseaux, etc. Donc on voit les avis clients avec les photos produits directement, donc ça rassure. Pareil, tout ça c'est hyper important dans la conversion, de rassurer les gens, etc. Donc ça c'est un site qui peut être super cool. On va essayer d'aller jusqu'au checkout. Donc là il n'y a pas d'autres produits. Ah si, j'allais dire, c'est bizarre qu'il n'y avait pas d'autres produits, j'aurais pensé qu'il y en aurait. Donc là c'est le cas. Ok, il n'y a rien de plus. On va voir au checkout comment ça se passe. On va voir rapidement. Donc là c'est un checkout Shopify basique. On va pas aller jusqu'à la livraison, c'est pas très important, mais vous voyez pareil, il rassure les gens, il donne de la preuve sociale avec les 267 avis. Et puis voilà, là je pense que c'est à peu près tout pour ce site là. Donc c'est turboplanter.de. Donc ces sites là je vous invite à les regarder par vous-même juste après. Là on passe sur un autre site que j'aime beaucoup observer, c'est innovagoods.com. Donc là je vous ai directement mis la page PipiSpy. Pourquoi? Parce que c'est vraiment directement un indicateur de performance de fou, parce que là on sait que ce produit là, donc là ça fait 8 jours je crois que je le traque, c'est ça. Et il y a eu
au moins 32 000 € de vente. Bon, ça, comme vous le savez, PuppySpy, ça ne traque pas le contenu intégral de la commande. Donc, il y a eu au moins 32 000 € de chiffre d'affaires. Donc, ça fait 4 000 € par jour. Ouais, c'est ça, exactement 4 000 € par jour. Ce qui est plutôt très bien, hein. C'est en Google Shopping. Alors, lui, il est présent. C'est un site espagnol de base, mais il est présent, je crois, dans plusieurs pays. Si je dis pas de bêtises, bon, il est présent en Allemagne, en Espagne, en France au moins, après à voir dans les autres pays. Mais voilà, c'est pour vous indiquer en gros ici, là vous pouvez voir tous les produits qui se vendent. C'est marrant, on voit qu'il y a des fois plusieurs produits qui s'enchaînent, donc plusieurs produits de ce style-là. Donc ça peut vous donner soit une idée de niche, soit une idée de produit directement à vendre. Là je sais pas trop ce que c'est, bon, je parle pas super bien espagnol, donc ah ouais, ok. Parapluie, j'avais pas vu, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, les fiches produits sont assez basiques sur ce site-là. C'est vraiment très simple. Là, c'est pas un modèle au niveau des fiches produits, vraiment. Il y a ce code-là que j'aime bien. Bon, de base, moi, je le mets tout en haut dans la top bar, mais ça, c'est bien. Ça montre, ça incite à acheter plus de produits pour avoir la livraison gratuite. Donc là, vous avez d'autres produits. Pareil, en fait, j'aime bien regarder tous les sites qui font pas mal d'argent pour voir ce qu'ils ont en commun, essayer de comprendre où est-ce qu'ils vendent. Donc eux, ils sont sur Google Shopping. Donc pareil, de voir quelle est la stratégie, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un site qui est aussi performant que eux, voir quelles sont les étapes. Donc essayer de comprendre dans quel pays ils sont visibles pour voir à quel point ils vendent dans tel et tel pays, etc. Donc ça peut être vraiment pas mal. Là, on voit aussi tous les produits qui se vendent, donc ça donne des idées. Et en fait, de tout regarder ça va vous inspirer. Que ce soit ce site-là ou un autre site, peu importe. En fait, de regarder, de passer du temps, et de regarder la concurrence, de regarder ce qui se fait dans d'autres pays, même que ce soit juste en France. Simplement, il y a des choses qui sont très bien en France. Donc du coup, de regarder ça va vous inspirer. Faut passer du temps. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si vous voulez réussir, faut passer du temps sur les choses, hein. Ceux qui pensent que simplement en regardant une stratégie et en se disant que regarder une formation, ça suffit. Non, il faut du travail. Le fait de vous former, bien sûr que c'est important. Bien sûr que si vous n'avez pas de formation, bah ça va être compliqué de vous lancer et vous allez gaspiller, on va dire, beaucoup d'argent dans le testing, etc. Ça, c'est sûr. Maintenant, ça ne veut pas dire que en vous formant, simplement vous allez réussir parce que vous avez payé une formation. C'est évidemment totalement faux. Donc il faut passer du temps. Il faut passer du temps, il faut tester des choses et puis voilà, c'est en faisant les choses, en étant immergé dans le testing, etc., que vous allez avoir le plus d'expérience. Donc on passe au prochain site. Là, j'ai mis un site américain. Un gros site américain, donc lui pareil, c'est pas sur Shopify, c'est un peu dommage parce qu'on aurait aimé traquer avec PuppySpy, mais là on a d'autres idées qui nous viennent, hein. C'est bien parce que, alors moi je recommande pas du tout de vendre des produits comme ça, sachant qu'en plus c'est un produit vraiment pourri, c'est vraiment un mauvais produit, c'est même pas de base c'est marqué comme étant un épilateur, c'est pas un épilateur, donc c'est un rasoir, quelque chose comme ça quoi. Là c'est un site, bon, c'est un peu comme Flash Vente finalement, ça ressemble fortement, donc je sais pas si c'est eux qui sont, non je pense pas parce qu'il n'y a pas exactement le même thème, mais c'est peut-être un big commerce également, je sais pas, peu importe, mais voilà, c'est de voir ici comment ils vendent les produits. Est-ce que là on pourrait pas vendre des produits qui sont ici en France? Sans doute que si, on pourrait le faire. Faut juste éviter, moi comme vous le savez, j'aime pas du tout me positionner sur des produits qui sont ultra concurrentiels, donc on va simplement regarder les produits qui sont ici, on regarde partout, et on regarde ici en France, on trouve la même chose. Si c'est le cas, on va éviter de lancer des produits qui sont ultra concurrentiels. S'il y a trop de concurrence, on va l'enlever, mais si c'est un petit peu concurrentiel, c'est bien parce que ça indique qu'il y a un marché quelque part, puisque les concurrents, ils vont pas se placer tous sur des marchés identiques s'il y en a pas, c'est logique. Donc voilà, on a regardé rapidement ce site-là, il n'y a pas besoin de trop l'évoquer. De toute façon, je vous invite à regarder vraiment donc là c'est mivimall.com. Je vous invite à aller sur ces sites-là, sur chacun de ces sites-là pour regarder en gros comment ils vendent les choses, quels sont les produits qu'ils vendent, etc. Là, pareil, je vous ai mis, donc ça c'est, je pense que ce site n'a pas traqué après, je pense que ça a dû cracher. Le tracking avec PuppySpy, parce que là on voit que il y a 5 jours ça vendait très bien, par contre aujourd'hui là ça vend plus, enfin même hier, avant-hier, etc. je pense que ça a craché. Et là c'était juste pour vous montrer, en gros je l'avais lancé en même temps que Innova Goods, j'avais lancé le tracking et puis je voulais vous montrer en gros un petit peu ce que ça vendait, donc là pour que vous ayez un aperçu. Pareil, ça c'est des produits qu'on n'a pas trop l'habitude de voir.
faut essayer de sortir des sentiers battus. Quand vous vendez des produits, essayez pas de vendre toujours les épilateurs, les brosses pour poils de chat, etc. Enfin bref, essayez de vous positionner sur des produits qu'on ne voit pas partout. Si vous vendez la même chose que tout le monde, réfléchissez. De toute façon, c'est logique. Si vous vendez tous la même chose, ben derrière, il n'y a aucun avantage d'acheter chez vous d'une part, et d'autre part, vous n'avez pas les reins assez solides quand vous débutez. C'est logique, hein. Quelqu'un qui est là depuis 5 ans dans le business ou 10 ans, ben, il va pas avoir les mêmes prix que vous. Donc prenez bien toujours ça en compte. Alors j'essaye toujours de vous montrer des produits qui sont ou des sites qui sortent un peu du lot. Voilà, j'essaye de proposer un contenu qui, on va dire, est assez unique. J'essaye de me prendre la tête pour ça. Évidemment, c'est pas toujours le cas. Il y a toujours des gens qui vont lancer par exemple ce produit-là, d'autres gens qui ont sans doute parlé dans des vidéos YouTube. Je sais pas, j'ai pas regardé ça partout, mais j'essaye en tout cas de vous proposer du contenu assez unique pour que vous compreniez que c'est important de vous diversifier, de vous différencier finalement, de pas lancer les mêmes produits identiques que tout le monde vend, etc., que vous voyez partout sur toutes les plateformes. Différenciez-vous, c'est vraiment, je pense, le mot le plus important, et passer du temps sur la recherche produit. Donc là, on a analysé 1, 2, 3, 4, 5 sites, je crois. Bon, là, on a un autre site que j'avais mis juste à côté pour vous montrer. Là, c'est pareil, c'est un top site aussi, hein. Là, on le voit pas, bon, parce que j'ai lancé le tracking là il y a 2 heures, mais c'est un site qui vend des choses un peu différentes. Donc là, c'est dans la déco. On voit que ce site-là, il vend des produits qui sont vraiment... Genre, on n'a pas du tout le réflexe de penser que ces produits-là sont sur AliExpress par exemple, parce que simplement, c'est pas des produits qui font directement tilt au dropshipping, qui font directement penser au dropshipping. Donc ça, c'est bien parce que c'est des produits, là, pour le coup, il s'est bien différencié, il a vendu des produits qui sont différents. Alors, les produits ici sont quand même vendus assez cher. Bon, pour le marché US, c'est ok, je sais pas, je pense qu'il vend surtout aux US. Là, ça a juste converti la devise, je pense. Mais ouais, ce site-là, c'est quand même assez cher. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Moi, je vous recommande de ne pas vendre des produits trop chers au début. Bien sûr que le high ticket, donc les produits très chers, c'est intéressant, mais ça va demander beaucoup plus d'efforts puisque c'est pas de l'achat compulsif. C'est-à-dire qu'il faut bien travailler les fiches produits, il faut laisser le temps à la personne de réfléchir, d'acheter, etc. Parce que là, c'est quand même des produits quand même assez chers. Bon, 60 € c'est encore correct, hein, c'est encore bon. Là, en plus, les fiches produits sont quand même assez sommaires, même si ici sur le côté il y a de beaux visuels. Il n'y a pas grand chose en même temps. Sur une lampe, on peut pas faire trop de choses. On pourrait peut-être faire des gifs, on met en avant le truc. Moi, j'aime bien les gifs parce que ça met vraiment des émotions, ça transmet des émotions, ça transmet quelque chose et on peut se projeter dans l'achat du produit. Pour moi, c'est toujours la chose numéro 1 qu'il faut regarder, c'est toujours regarder comment on va pouvoir faire en sorte que la personne se projette dans l'utilisation de ce produit. Comme ça, on transmet des émotions et comme ça, on peut faire en sorte que la personne déclenche l'achat simplement. C'était tout pour cette vidéo concernant l'analyse de gros sites Shopify en dropshipping. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Commentez-la et dites-moi ce que vous en pensez si vous aimez ce genre de vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Aussi, j'ai mis en place une série de 3 vidéos 100% offertes pour vous accompagner dans la création de votre entreprise en dropshipping, où je vous montre les étapes pas à pas ce que j'utilise pour générer un salaire via le dropshipping. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, vous mettez votre email et je vous envoie tout ça. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.